Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour faire suite à la première concernant la traite. Alors j'ai reçu quelques commentaires et j'ai aussi reçu quelques questions via message privé sur Instagram. J'avais aussi mis la petite boîte à questions en story, du coup j'ai reçu des nouvelles questions. Donc là je vais vous y répondre, mais juste avant je vais vous montrer ce qui est arrivé à une chèvre. À tout à l'heure. Donc du coup ça concerne cette chèvre qui est là. Donc là, elle rumine, ça va. Mais voilà, quand je vous fais voir son pis. Donc en fait, dans la nuit de lundi à mardi, la semaine dernière, il y a une chèvre qui lui a donné un gros coup de tête donc, dans le quartier droit. Et le mardi matin, quand il fallait aller à la traite, j'ai bien vu qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle ne voulait pas aller en salle de traite. Et au moment où il fallait la traire, j'ai vu qu'elle n'avait pas du lait comme d'habitude. Donc du coup, j'ai fait les premiers jets pour voir ce que ça donnait. Et donc ce quartier était vraiment rempli de sang. Donc d'habitude, c'est du lait mélangé à du sang, mais là c'était vraiment que du sang. Donc ce quartier, il est bon. Le gauche, il n'y a pas de souci. Il va bien, il y a du lait normal. Et donc le droit est vraiment, mais vraiment pas bon du tout. Donc quand j'ai vu ça, j'ai vite mis un traitement en place, donc un traitement antibiotique sous piqûre pendant 5 jours. La septicémie a été évitée de peu, vraiment, parce qu'il faut savoir que sur les chèvres, il faut agir assez rapidement, parce que c'est des petits gabarits et la septicémie prend vite de l'ampleur ensuite. Donc là, c'est du marqueur rose. Ça n'a rien à voir avec le coup, c'est moi qui est marqué en fait avec mon crayon pour me dire qu'il ne faut pas mettre le lait au tank parce qu'elle a un traitement antibiotique. Donc du coup, je jette bien évidemment le lait qui est dans cette partie. Et là, bah, c'est que du sang. Donc en fait, son quartier, il est en train de refroidir. Là, elle n'aime pas quand je touche. Donc son quartier, il est en train de refroidir. Il est en train de mourir en fait. Donc en fait, il va sécher après. Et ensuite, eh ben, il sera perdu. Donc là, du coup, ce quartier, je le ferai à la main. Bien évidemment, il ne faut pas commercialiser le lait parce qu'elle est sous traitement antibiotique. Donc le lait est à jeter. Et du coup, c'est une chèvre qui était en lactation longue depuis 19 mois. Et donc là, forcément, ben, sa carrière de lait, elle est foutue. Là. Donc là, il y a juste son quartier gauche qui est bon. Mais l'autre, là, c'est toujours du sang. Et puis petit à petit, ben, il est en train de sécher. Quoi. Voilà. Donc là, je vous montre. C'est bien que du lait. Et après, bien sûr, je mets mon produit et j'en mets aussi sur la partie qui est malade, quoi. Ça lui fait toujours du bien. Bon, c'est parti pour vos questions. Donc, je les ai notées parce que ma mémoire me joue souvent des tours. Donc, première question, pourquoi ne pas tirer les premiers jets de lait? Alors, je les ai eu faits avant qu'on passe au contrôle laitier. Donc, il faut savoir qu'on est au contrôle laitier depuis 2018. Et donc, en 2017, j'ai eu fait le tirage des premiers jets pendant quelques mois. Sauf qu'en fait, ça n'a absolument rien changé dans le taux des cellules. Moi, je l'avais surtout essayé de le faire pour voir si les taux diminuaient. Sauf que ça n'a absolument rien changé. Les taux étaient toujours pareils. Donc je me suis dit que ça servait à rien en fait de faire ça, donc je l'ai arrêté. Donc certes après ça pourrait aider pour détecter des mammites, sauf que moi les mammites je les vois à l'œil comme ça. Je vois déjà que la chèvre ne va pas bien, ensuite elle ne veut pas venir à la traite et elle n'a pas du lait comme d'habitude. Et après selon si elle a reçu un coup ou si c'est vraiment mamite qui se déclenche, ça se voit sur le pied en fait. Il y a soit un hématome, soit voilà, il est pas comme d'habitude le pis et sa production de lait n'est pas la même. Donc après, à partir de ce moment-là, effectivement, je tire les premiers jets de lait pour vérifier s'il y a mamite ou non. Ensuite, on m'a demandé avec quoi j'appliquais le produit de trempage. Donc je l'applique avec ceci.
Donc c'est un spray, voilà, le produit il est assez fluide pour passer et pour être appliqué avec ce système. Alors après, on m'a demandé par rapport aux lactations longues, ce qu'était la différence donc entre elles et avec les autres, donc qui sont avec les boucs. Donc les lactations longues en fait ne sont pas avec les boucs, elles sont séparées donc des autres et du coup elles gardent la ration laitière pour produire du lait l'hiver tout en n'ayant pas de chevreau. Voilà, donc une chèvre qui est dite lactation longue, c'est quand elle dépasse 450 jours de production de lait donc accumulé sans tarissement. À partir du moment où une chèvre atteint ce nombre de jours, elle est dite lactation longue. Donc après on m'a demandé aussi combien de temps peut durer une lactation longue. Donc ça c'est quand même assez aléatoire selon la chèvre. Donc il y a des chèvres qui mettront bas une fois et qui pourront rester en lactation longue pendant quelques années, et d'autres chèvres où il faudra qu'elles aient plusieurs mises bas pour avoir une lactation longue. Donc moi j'ai les deux cas, voilà, j'ai des chèvres qui sont en lactation longue après plusieurs mises bas, d'autres qui sont en lactation longue avec un seul chevreau qu'elles ont eu fait. Voilà, donc c'est aléatoire quoi. Et au moment en fait où on sélectionne les lactations longues, j'ai ma technicienne du contrôle laitier qui m'aide. Et du coup, en fait, elle imprime tout le récapitulatif de la production laitière de toutes les chèvres. Donc la première chèvre du tableau, c'est celle qui produit le plus. Et à la fin, c'est celle qui produit le moins. Donc ensuite, on prend la moyenne du troupeau. Et toutes celles qui sont au-dessus la moyenne du troupeau, elles restent en lactation longue. Et après, à partir du moment où on arrive à la chèvre qui atteint la moyenne du troupeau, là, on commence à trier celles qu'on laisse en lactation longue et celles qu'on met avec les boucs. Et on regarde aussi par rapport à la date de mise bas. Donc plutôt à la mise bas, mieux là on va regarder après les contrôles qu'elle a eu, donc les quantités de lait qu'elle a faites. Et si sa quantité de lait baisse, donc on va la mettre à bouc. Et si elle se maintient par rapport donc au début quand elle a mis bas, là je pense qu'on va mieux sélectionner pour la laisser en lactation longue. Et ensuite, quand je fais mes lots, donc quand je réallote mes chèvres, donc celles que je mets à bouc et celles que je mets en lactation longue. Donc du coup, quand je sélectionne celles qui vont être mises avec les boucs, je regarde aussi leur état physique et comment s'est déroulée leur dernière mise bas. Donc ça, en fait, je me le note. Quand il y a une mise bas qui s'est mal passée, je me fais une petite parenthèse dans mon classeur pour me dire que celle-ci, elle a eu un petit problème à la mise bas. Faire attention pour l'année prochaine de ne pas la remettre à bouc et de la laisser en lactation longue. Voilà, donc si la chèvre, elle a du lait et que je ne peux pas la mettre à bouc, et ben je la laisse en lactation longue. Et si elle n'a pas trop de lait, mais que je ne peux pas la mettre à bouc, et ben je la laisse quand même en lactation longue. Après, voilà, elle fait le lait qu'elle veut. Et après, quand elle s'arrête de produire, et ben elle reste en réforme avec d'autres chèvres, quand j'en ai quelques-unes. Et puis voilà, après, moi, mes réformes, je fais une petite parenthèse vite fait là-dessus. Mes chèvres de réforme, faut savoir que soit elles meurent sur l'exploitation, donc soit je les fais euthanasier si j'arrive pas à les soigner comme il faut, soit après voilà, c'est une mort naturelle, mais mes chèvres ne vont plus à l'abattoir depuis plus d'1 an et demi. Je ne vends plus mes chèvres à des commerçants pour qu'elles partent à l'abattoir, tout simplement parce que je n'arrive plus à vendre mes chèvres pour qu'elles partent à l'abattoir pour gagner 10 euros ou 15 euros maximum selon les jolies chèvres. Et voilà, après moi c'est mon cœur qui parle, mes chèvres j'y tiens énormément. Voilà, je suis tout le temps avec elles, je les vois naître, je les élève, je vois faire leurs petits, je les aide, je les trais, enfin voilà, je m'en occupe tout le temps. Et voilà, après c'est question de sentiments et je n'arrive plus à vendre mes chèvres du coup pour l'abattoir. Et ensuite, si vraiment j'ai des chèvres qui vont bien, qui sont pas malades, par exemple, voilà, une chèvre qui ne veut pas être gestante, mais qui est en pleine forme, qui a un bel état physique, là, ça pourrait m'arriver de faire des annonces pour des personnes en fait qui cherchent des chèvres, soit de compagnie pour avec des moutons ou je sais pas moi, des tondeuses écologiques, quelque chose comme ça. Ça m'est encore jamais arrivé de faire ça. Mais ça pourrait m'arriver si des fois j'en ai quelques-unes voilà,
que j'ai et que je peux pas garder pour leur production laitière, quoi. Donc en fait, une lactation longue peut durer pendant plusieurs années. Et l'avantage aussi, c'est que en fait, quand les autres mettent bas au mois d'avril, la chèvre fonctionne beaucoup hormonalement parlant. Et le fait qu'elle voie les autres faire les chevreaux et qu'elle voie les chevreaux voilà, gambader un peu partout, ça leur redéclenche en fait le fait de reproduire du lait. Donc elles vont pas produire plus de litres de lait, mais ça va permettre en fait de les maintenir dans leur production. Et c'est ça qui fait qu'après en fait elles repartent pour faire une nouvelle production de lait. Donc du coup une chèvre peut rester en lactation longue pendant 3, 4, 5, 6 ans, du moment que l'animal va bien, qu'elle est en bonne santé, qu'elle produit bien. Bon après forcément si elle tombe malade, là ça va la casser dans sa production laitière. Et après, en général, elles ont du mal à repartir après. Ensuite, on m'a demandé combien de chèvres je mettais sur chaque quai, donc de chaque côté de la salle de traite. Donc là, j'en mets entre 25 et 30 selon le gabarit des animaux. Voilà, donc elles sont pas serrées, elles sont pas comme ça là, elles peuvent respirer, elles peuvent bouger un petit peu. Mais il y a que, voilà, je les serre un peu, tout simplement parce qu'après, il y en a, elles arrivent à tourner leurs fesses de l'autre côté. Donc soit contre la grille, soit du côté, de l'autre côté quoi. Et après, ben, je peux pas les traire. Et après, c'est la galère parce que déjà, je perds du temps. Et il suffit que la chèvre soit à un endroit en fait où je ne peux pas être je peux pas être accessible à elle. Et ben après, c'est la galère parce que je suis obligée de sortir les premières pour après choper celle qui s'est tournée, la remettre en place et la traire. Voilà, ensuite on m'a fait un petit commentaire, donc ce commentaire n'avait rien de méchant, c'était juste voilà, une analyse de la vidéo. Donc la personne en fait a vu que c'était une donc 2x8 la salle de traite et non une 2x12 ou une 2x24 comme on voit le plus souvent. Sauf que nous en fait il faut savoir qu'on est parti de zéro, l'exploitation est une création, donc on a connu la traite à la main. Dans des anciens bâtiments, on a connu la traite au pot avec une trieuse mobile, avec un petit quai de traite où voilà, je traisais 40 laitières au début. Et sur le quai de traite, on pouvait en mettre, je crois que c'était 6 ou 8 chèvres, je sais plus. Et du coup, je mettais 1 heure pour traire mes 40 chèvres avec ma petite trieuse mobile. Voilà, donc en fait, on est vraiment parti du strict minimum pour arriver au grand luxe de la chèvrerie qui maintenant nous fait grand bien pour travailler parce que c'est tellement agréable, c'est le grand confort vraiment. Et c'est pour ça que nous on a choisi une 2x8 parce que déjà on souhaitait pas avoir un grand troupeau de chèvres. Là cette année je suis montée à 160 laitières et c'est vraiment le plus grand nombre de chèvres laitières que j'ai eu depuis que je suis installée. Et à la base mon projet était prévu pour 200 laitières mais je pense que je l'atteindrai jamais. Mais de toute façon moi 160, 180 max chèvres laitières ça me va très très bien. Le bâtiment en place au Cornady, il y a 210 places maximum, mais c'est vraiment complet, c'est plein. Donc moi après 200 chèvres dans le bâtiment, ça me suffit, mais largement quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc la prochaine vidéo sera donc fin de semaine prochaine, je pense. Là, au fur et à mesure, je vais essayer d'être assez régulière dans les vidéos. Mais voilà, après, c'est selon ce qu'il y a à faire sur l'exploitation. Donc, des fois, il y aura une vidéo par semaine. D'autres fois où ça sera tous les 15 jours. Voilà, ça sera selon ce que j'ai à vous partager. En tout cas, merci de me suivre. Merci de vos commentaires. Ça me fait très plaisir. J'adore partager mes chèvres avec vous et de savoir que ça vous plaît aussi, vraiment c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas de chèvres sur YouTube. Voilà, donc sur ce je vous dis à très bientôt, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec tout mon blabla mais que au contraire vous aurez appris des choses parce que oui c'est vrai que j'ai pas trop expliqué à la première vidéo mais je préfère en faire une à part pour bien discuter de tout ça. Voilà, merci à vous et puis à bientôt. Salut!